Hey, comment ça va? Pourquoi je suis pas assis? Je sais pas. Ah, qu'est-ce que ça pique! Et bah du coup je vais faire toute cette vidéo sur mon bureau. Mais non, c'était un prank. Allez, salut. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux claviers mécaniques RGB pour 100 € ou moins. C'est parti. On ne perd pas plus de temps, n'est-ce pas? Et on passe directement au premier clavier. Donc c'est un clavier au prix de 80 € qui est mécanique et qui possède un rétroéclairage RGB touche par touche. Et oui, à ce prix là c'est exceptionnel, car d'habitude pour avoir un bon clavier mécanique RGB, faut compter au moins 150 €. Et là vous avez un produit de très bonne qualité pour seulement 80 €. Alors c'est le G-Lab Case Jazz Mecha et il possède des switches Blue, ce qui en fait un clavier certes un petit peu bruyant, mais on est tout de même sur un clavier mécanique, donc la réactivité sera très élevée. Et en plus on a même le petit clavier numérique. Pour ce prix là c'est vraiment super. Il possède un repose-poignet, donc pour ce prix là c'est vraiment exceptionnel. Et il est en aluminium, ce qui en fait un clavier très robuste et très solide pour ce prix, comparé au clavier en plastique qu'on peut trouver sur le marché. Ce clavier possède un câble tressé de 1,8 m. Oui, vous avez bien entendu, le câble est tressé. Et pour ce prix là c'est vraiment génial. Donc c'est un clavier qui fait environ 1 kg, donc c'est quand même relativement léger, et qui mesure 45 cm et demi par 19. Donc je trouve que c'est une bonne taille, ni trop grand, ni trop petit. Donc vous l'aurez compris, ce clavier a un excellent rapport qualité-prix, car pour 80 € avoir un clavier mécanique, léger, RGB, en aluminium et avec un repose-poignet, c'est vraiment super rare. Et on passe tout de suite avec le deuxième clavier. Donc ce clavier lui est un petit peu plus cher, il est au prix de 110 €, mais c'est vraiment un excellent clavier, très connu dans le monde du gaming. Alors il s'agit du clavier Razer Black Widow Chroma. Ce n'est pas le 2, c'est l'ancien modèle, mais le 2 est plus cher, il va plus être aux alentours des 140-150 €. Et pour ce prix, le 1 fait largement le taf. Alors on a des switches vertes, ce qui en fait un clavier pas trop bruyant et avec une excellente réactivité. On a un rétroéclairage RGB touche par touche, un câble tressé, et l'avantage de ce clavier par rapport à l'autre c'est qu'on a 5 touches macro. Et ça dans la plupart des jeux c'est un très gros avantage. Par contre le désavantage de ce clavier par rapport à celui qu'on a vu avant, c'est qu'il ne possède pas de repose-poignet. Ce clavier fait environ 47 cm par 17, donc on est à peu près dans le même ordre de grandeur par rapport à l'autre clavier. Et ce clavier pour finir est plus lourd que l'autre puisqu'il fait 1,5 kg, tandis que l'autre en fait 1 kg. Donc voilà pour la présentation de ce clavier, et on va tout de suite passer à leur comparaison. Alors moi personnellement je vais plutôt préférer le premier, puisque déjà évidemment il est moins cher, et en plus il possède un repose-poignet, ce qui peut être vraiment très confortable. Ce qui est sûr avec le clavier Razer, c'est qu'on paye beaucoup pour la marque, qui est une marque très connue et par conséquent assez chère, tandis que la marque The G-Lab est une marque beaucoup moins connue et par conséquent moins chère. Après oui, il n'y a pas de touche macro, oui c'est des switch blue qui font un peu plus de bruit, mais je pense que le rapport qualité-prix du clavier G-Lab est beaucoup plus intéressant que celui du clavier Razer. Et donc voilà les amis, la présentation de ces deux claviers gamer est à présent terminée. Les liens de ces deux produits sont disponibles dans la description de la vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Chump. Like you trying to get stuck in it. In the air.